Oh, et tout bien. bem! Donc, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Fit Brother, ici Igor et Angelo. Donc, la chaîne Fit Brother, une chaîne qui parle en général de fitness, lifestyle et de sport en général. Donc, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait toujours plaisir. Du coup, le petit sujet du jour, Angelo. Alors, le sujet du jour aujourd'hui, c'est pourquoi faut-il faire du cardio? Donc, on va voir plusieurs raisons pourquoi il faut faire du cardio. Mais tout d'abord, on va voir ce que c'est le cardio. Bon, voilà. Voilà. Ce que c'est le cardio, tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, mais bon, la définition correcte, tout simplement pour faire simple, c'est une activité d'endurance dans laquelle on rentre en filière aérobie. Tout simplement, ça veut dire que on consomme de l'oxygène pour faire l'exercice. Voilà, la manière la plus simple et efficace de le dire. Donc, il y a plusieurs types de cardio. Je sais pas, par exemple, Plusieurs exercices cardio, hein. Donc, tout d'abord, le plus simple, la course à pied. voilà, le plus commun, hein. Ouais. Ensuite, vous avez aussi le vélo, le rameur, donc la corde à sauter, les sports de balle hein, comme le foot, le basket, et il y en a plein d'autres aussi. Aujourd'hui, on va voir les trois raisons pour lesquelles il faut faire du cardio. La première raison, c'est tout d'abord de travailler votre cœur. Donc on sait que d'habitude, les gens en général font du cardio juste pour se sentir bien après, ou sinon pour perdre du poids. Mais le plus important, c'est de travailler le cœur parce que c'est on va dire, c'est l'organe le plus important du corps. Parce que sans ça, on peut pas vivre. Voilà. On sait que la plupart des gens privilégient d'abord le cardio plutôt pour l'esthétique, hein, pour éviter de prendre trop de poids ou sinon pour perdre du poids. Ici, on va parler du cœur. Donc ça vous permet dans un premier temps de travailler votre système cardiovasculaire et cardio-respiratoire. Donc ces deux systèmes vont vous permettre de mieux capter et transporter le sang et l'oxygène dans vos organes et vos muscles. C'est ce qui va vous permettre d'être plus performant dans vos entraînements et aussi d'éviter tous les problèmes qui sont liés au cœur. Le fait de travailler le cardio vous permettra d'avoir un cœur en meilleure santé et donc de vivre mieux et plus longtemps. Ensuite, deuxième raison, Igor. Tout simplement, la deuxième raison, c'est d'améliorer en fait votre endurance. Ici, on parle tout simplement de conditions physiques, hein. Voilà, l'aspect condition physique est très 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 important. Fini un peu voilà, d'être essoufflé, comme par exemple quand on essaie de courir pour rattraper le bus, ou par exemple quand on porte les courses, ou enfin des efforts qui sont entre guillemets assez minimes, vous mettre dans un état d'épuisement pas normal. Mais en fait, le fait de vraiment pas être endurant et de pas avoir entre guillemets un cœur qui marche bien de ce côté-là, hein, il marche bien en général, mais qu'il ne soit pas vraiment très performant, ça peut être vraiment handicapant dans la vie de tous les jours. Vraiment, quand on n'a pas beaucoup de cardio, c'est assez compliqué, hein, Ça doit être compliqué pour tout, hein. Franchement, après, j'ai jamais eu vraiment de problème au niveau du cardio parce qu'on a toujours fait du sport. Ouais, exactement. Mais rien qu'on le sent, hein. Par exemple, quand on arrête de faire du cardio, c'est déjà arrivé d'arrêter de faire du cardio peut-être pendant 2 semaines ou quelque chose comme ça. Quand on reprend un petit peu, c'est dur, hein, en général, le plus dur à reprendre, c'est le cardio. Donc pour quelqu'un qui n'a pas fait du cardio pendant toute sa vie, plusieurs mois, des années ou toute sa vie, là c'est vraiment compliqué. Et voilà, donc le cardio, vraiment très important d'un point de vue endurance. Ça relie un petit peu à ce qu'on a dit juste avant. Le fait d'améliorer votre système cardiovasculaire et cardio-respiratoire, ça va vous permettre d'être plus performant en général dans vos exercices et dans la vie de tous les jours, parce que vous aurez un meilleur souffle et un cœur qui pompe plus de sang et qui transporte plus d'oxygène à vos muscles. Aussi très très intéressant en fait, aussi même pour les personnes en fait de go muscu, hein, des personnes qui vont beaucoup à la muscu et qui négligent le cardio. Il faut savoir qu'aussi que vos muscles, plus vous êtes en fait vous devenez musclé, plus les muscles sont gros, en fait tout simplement plus ils consomment d'oxygène en fait. Et donc c'est pour ça qu'il y a des personnes souvent qui sont très très musclées, qui s'essoufflent assez rapidement. C'est parce qu'en fait ils ne font pas de cardio à côté. Bien entendu, quand on fait de la musculation, le cœur travaille, mais ça n'a rien à voir avec une activité cardio. Le cardio est beaucoup plus efficace pour le cœur que la musculation. Donc c'est toujours même intéressant pour des personnes qui font que de la musculation, de travailler le cardio pour un peu venir compenser en fait le fait de devenir plus musclé et de consommer plus d'oxygène par la voie musculaire tout simplement. Donc ne négligez pas le cardio, super important, parce que l'amélioration de votre condition physique et de votre endurance vous servira beaucoup dans la vie de tous les jours.
Donc troisième raison de faire du cardio, c'est tout simplement perdre du poids, donc plus principalement perdre du gras. Donc éviter d'en prendre ou en perdre. En faisant du cardio, le corps est amené à utiliser du glycogène, donc entre guillemets du sucre, et des lipides, donc du gras, pour pouvoir produire de l'énergie. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi de brûler du gras. Comme a dit Angelo, bah voilà, le cardio nous permet de brûler du gras. Faites attention en fait cependant que en fait le corps va commencer à brûler du gras à partir du moment que les réserves de sucre commencent à devenir très faibles. Donc voilà, on voit pas mal de trucs maintenant sur internet, donc brûle gras en 10 minutes, brûle graisse en 10 minutes. Non, c'est assez compliqué. Il faut un certain temps en fait, une certaine durée, une certaine intensité en fait de cardio pour que le corps puisse commencer à utiliser les stocks de gras. Donc voilà, privilégiez toujours les cardio un peu plus longs si vous souhaitez perdre du poids parce que ça sera plus efficace. Enfin, perdre du gras tout simplement et aller chercher la petite graisse sous la peau. Bah, il faut privilégier les cardio un peu plus longs et modérés tout simplement. En plus, il faut savoir aussi que le cardio est très demandant en énergie, hein, bien plus que la musculation. Donc si vous cherchez à perdre du poids, tout simplement faites du cardio, c'est bien plus demandant qu'en énergie. La musculation a un tout autre rôle, facteur, les deux travaillent bien entendu en symbiose. On va pas trop s'approfondir sur le sujet, mais voilà, le cardio, le fait de faire du cardio, ça vous mettra bien plus facilement en fait en déficit calorique, et on sait que quand on est en déficit calorique, on brûle du gras et on perd du poids. Donc faire du cardio nous fait utiliser beaucoup d'énergie, donc c'est tout intéressant d'en faire pour ce rôle-là. De plus, ensuite, pour des personnes aussi qui font beaucoup de musculation, il faut savoir que faire du cardio aussi est très intéressant pour vous, d'un point de vue en fait d'éliminer un peu la rétention d'eau, parce que je sais que voilà, on mange beaucoup, si on est en prise de masse, souvent parce que quand on est en muscu, il y a pas mal de gens qui font des prises de masse. Éliminer la rétention d'eau, mais éliminer aussi la masse grasse qu'on prend. Parce qu'en général, quand les gens prennent de la muscu, ils font pas de cardio, ils prennent beaucoup de masse musculaire. Mais après, du coup, on perd au niveau de la définition parce que justement, comme tu as dit, à cause de la rétention d'eau et aussi la prise de masse grasse. Donc le cardio, ça va vous aider pas à éliminer, mais au moins à limiter cette prise de masse grasse et la rétention d'eau. Tout simplement, ça permet en fait d'avoir une prise de masse un peu plus contrôlée et plus jolie, on va dire, et d'éviter de prendre trop de gras. Voilà pour nous les 3 raisons de faire du cardio, en fait les 3 raisons principales d'en faire. C'est comme tu as dit, c'est pas les seules raisons, mais c'est 3 grosses raisons pourquoi il faut faire tout simplement, il faut faire du cardio. Voilà, pour finir cette petite vidéo, donc si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis faites-nous savoir aussi en commentaire, juste en bas, la raison pour laquelle vous faites du cardio. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne Fit Brother. Ciao.